Salut à tous, c'est Goku la chaise et donc aujourd'hui petite vidéo spéciale. Donc je viens juste de voir ça, je n'ai même pas vu ça enfin pour le peu de fois que je regarde la télé d'un autre côté. Donc vous savez, c'est les numéros qui sont annoncés souvent à la télé, le numéro 1 est toujours pas cher pour nous faire acheter et puis bah après les numéros qui suivent sont beaucoup plus chers, comme par exemple vous voyez là c'est 3,99 € mais le numéro 2 est à 9,99 €, donc il y a quand même une petite grosse différence. Donc voilà, donc c'est les véhicules militaires, comme vous pouvez le voir. Donc celui-là, bon, c'est pas vraiment un tank, hein, c'est plus un espèce de camion, quoi. Et bon, il est quand même pas mal. Donc il a des roues normales, hein, comme vous pouvez le voir. Deux roues devant, et puis le reste, c'est des chenilles. Enfin, ouais, si, le reste, c'est des chenilles. C'est un Allemand, hein, je crois bien. Ah non, c'est un USA. Ah non, enfin, bizarre ça. Attends, non, c'est bizarre. Non, celui-là, c'est pas le même que celui-là. Oh, c'est tendu là. C'est bizarre. Parce que là, on voit bien le signe allemand. C'est pas le même, celui-là. Oh non, c'est pas le même. Ah non, c'est pas le même. Ouais, c'est bien ce que je me disais, c'est pas le même. Parce que là, je me disais, c'est bizarre. Non, donc en vrai, celui-là, hein, comme vous pouvez le voir, c'est un allemand. Avec son signe qui est là. Donc, je vous le ferai voir. Je vais le déballer de toute façon. Donc voilà, hein, comme vous pouvez le voir en détail. Donc on va voir un petit aperçu de ce qu'il y a comme char après. Donc le petit Semua S35, franchement je voudrais vraiment l'avoir, ce petit là. C'est le meilleur char de combat français, hein. Son armement, son blindage et sa grande maniabilité étaient bien adaptés pour une guerre de mouvement. L'autre, bah lui c'est plutôt un véhicule blindé à 4 roues. L'autre, celui-là, c'est aussi pour le... Enfin voilà quoi, je sais pas trop celui-là. Après bon, il y a celui-là, comme vous pouvez le voir, enfin il est pas dans World of Tanks, mais c'est le premier qu'on a je crois dans World of Tanks, le Crusader là. Mais c'est le 3. Donc techniquement nous on n'a pas le 3, on a le normal je crois. Donc il est pas mal aussi celui-là. Puis il doit certainement y en avoir plein d'autres. Donc je vais essayer de déballer ça vite fait. Donc voilà, tout est déballé maintenant. Alors, donc voilà, vous pouvez voir le beau petit char, il est vraiment beau quand même. Comme vous pouvez voir, il y a des espèces, c'est pas des obus, enfin je crois pas que ça soit des obus qui sont dedans, mais c'est plus des espèces de mines que les avions larguaient plutôt, je pense. Ou c'est peut-être des obus, mais d'artillerie peut-être, je sais pas. Enfin, on les reconnaît pas trop bien. Enfin oui, c'est peut-être des bombardiers, un truc de genre là. Enfin, pas des artilleries, mais c'est plus... Enfin, je sais pas ce qu'ils faisaient avec ces missiles-là. Donc si vous savez, hein, bah dites-le moi en commentaire. Je sais pas, comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment des obus. Enfin, ils sont bizarres quoi. Parce que normalement les obus c'est rond, enfin c'est épais, mais il y a la petite tige derrière, longue derrière, donc je sais pas trop. Ça me fait plus penser aux missiles que les avions bombardaient. Comme vous pouvez voir, des petits fusils mitrailleurs à l'avant et à l'arrière. Donc celui à l'avant, il est quand même protégé par un petit, comme vous pouvez le voir, par une petite tourelle, oui, enfin un petit truc de genre là. À l'intérieur, alors comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, je sais pas, voilà, à l'intérieur. Alors oui, bon oui, je peux l'ouvrir, voilà. Donc voilà, petite visite guidée. Voilà, à l'intérieur, attendez, il y a même le levier de vitesse en plus, c'est pas mal ça. Vous verrez pas, c'est ça le problème. Attendez, j'essaie de me mettre le plus près possible. Voilà, regardez bien, vous voyez, tout le petit cockpit, c'est vraiment bien détaillé. Je sais pas si vous voyez très bien, c'est vrai que pourtant mon portable il fait quand même du HD, mais il est pas peut-être si précis pour ça. Donc comme vous pouvez le voir, hein, enfin vous devez bien voir quand même. Il y a le petit volant, il y a le frein à main, le levier de vitesse, les petits panneaux de bord, il est vraiment bien détaillé quand même. Bon, il n'y a pas les pédales, bon ça voilà. Donc vous voyez les petits obus là, je sais pas trop du tout ce que c'est comme obus ça. Vous voyez, normalement l'obus c'est juste ça normalement. Mais il y a la petite tige en plus, donc là je sais pas du tout ce que c'est. Si vous savez, franchement le petit fusil mitrailleur aussi il est vraiment bien fait. Avec le petit chargeur sur le côté. Donc celui-là c'est le même aussi, sauf que comme vous pouvez le voir, il y a une espèce de un petit protège avant quoi dessus.
est vraiment pas mal. Donc voilà. Alors hop, donc voilà, on va le remettre. Donc comme aussi, bon, alors celui-là, alors vous allez rire. J'en profite pour vous faire voir mon petit là aussi. Alors c'est un petit char, hein, c'est aussi un petit char. Enfin lui c'est plutôt une petite maquette qu'on monte vite fait. Donc lui c'est le PZ, je crois que c'est le PZ38, le Panzer 38 je crois. Enfin je sais plus, enfin c'est un petit tier 4 je crois bien. Et il est vraiment tout petit à l'échelle quoi. Je l'avais payé 4 euros, enfin 3-4 euros. C'est vraiment c'est à clipper, hein, c'est vite fait. C'est pas à peindre, rien du tout. Puis après bah il y a ma fierté que j'ai. Que j'ai monté. Alors celui-là, hein, c'est moi qui l'ai fait. Hein. C'est moi carrément qui l'a monté, qui l'a tout fait, qui l'a peint, tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, sa tourelle peut bouger. Voilà. Il a un petit, bah, comme vous pouvez le voir, il a un petit fusil mitrailleur et c'est un char français. Alors je sais pas s'il existe vraiment, mais vous voyez, c'est le AMX 30 105. Donc hein, ça porte tout à croire que c'est un canon de 105 mm. Alors les chenilles, hein, c'est moi qui les a peints, tout ça, c'est moi vraiment. Alors vous voyez que c'est pas facile parce que le contour de la roue est normalement il est en noir et le milieu il est en vert, donc c'était vraiment pas facile à peindre. Donc en vrai ce que je faisais c'est que je mettais du noir carrément sur une feuille de papier et je mettais la roue dedans. Et comme il y a un creux, bah, c'est juste les bords qui prenaient le noir. Et le milieu, lui, restait sans peinture. J'attendais que ça séchait, enfin j'attendais que ça sèche. Et après, bah, je peignais bah, le milieu après. Enfin, c'était vraiment très très dur. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la couleur des chenilles. Parce que les chenilles, elles font un petit peu, elles sont un peu très métallisées comme vous pouvez le voir. Mais on peut pas les peindre parce que c'est du caoutchouc. Quand on les peint dessus, la peinture fait une pellicule et bah s'en va en pellicule quoi, ça reste pas. Donc vous pouvez voir les les réservoirs d'essence, enfin je crois que c'est ça, hein. Si c'est ça. La tourelle, hein, on peut la retirer parce qu'à l'origine c'est juste comme ça. Donc c'est moi qui l'a peint vraiment. Je y ai mis au moins 3 couches hein, au moins. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas, enfin je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment net. J'ai vraiment bien peint. Je me suis un peu surpassé quand même. J'en avais fait d'autres des maquettes, mais des maquettes aussi belles que celle-là. Franchement, je suis très fier de celle-là. Donc comme vous pouvez le voir, hein, le socle n'est pas vendu. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est un chat sorti. C'était une ancienne collection de vaisseaux Star Wars que j'ai repris bah, le truc quoi. Voilà. Et donc bah la seule position que j'ai faite c'est comme ça parce que à l'origine c'est pas vraiment adapté pour ce genre de char là. Donc hop, comme vous pouvez le voir, attendez parce que là, oui voilà. Hop, voilà. Et donc hop, voilà. Ouais. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une de mes fiertés ce chat, franchement je l'adore. C'est moi qui l'a fait, je l'ai bien peint, tout ça, donc voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, la dernière roue, elle n'est pas noire, hein, parce que c'est normal, elle n'est pas noire. Comme vous pouvez le voir, il y a sa petite immatriculation français. Donc oui, il manque peut-être un tout petit bout, enfin vous voyez pas, c'est ça qui est dommage. Vous voyez un tout petit bout qui manque, mais on voit quand même le bleu, blanc, rouge. C'est un AMX 30 105 mm hein, que j'ai payé au moins dans les... au moins 15-17 euros, hein, je me rappelle plus exactement. Donc si vous voulez savoir, bah, c'est dans Paris, c'est au Village Jouet Club, donc le magasin de jouets Jouet Club, sauf que c'est le Village Jouet Club. C'est une espèce de petit centre commercial avec plein de petites boutiques Jouet Club, spécialisées pour par exemple tout ce qui est figurines, les Star Wars, Spider-Man, les petites voitures Hot Wheels, des trucs comme ça. On va voir les petites boutiques spéciales pour les peluches, spéciales pour les maquettes, pour les trains électriques, les voitures radiocommandées, toutes c'est là-dedans. C'est ces maquettes là-dedans. Je vous mettrai en même temps dans le montage, je vous mettrai à la fin les photos que j'ai prises la dernière fois que j'y suis retourné. Il y a le KV2, il y a le Churchill. Enfin franchement, il va falloir que je fasse un petit tour à ce magasin parce que franchement ils avaient pas mal de maquettes de chars. Donc comme vous voyez, hein, voilà. J'ai pas encore recollé oui, parce que malheureusement je l'ai fait tomber. Oui. Et ce qui est décollé, bah, c'est la petite radio qui est sur le devant. Donc faudra que je la recolle. Alors ce qui a été super dur à coller, c'est la toute petite tige que vous voyez. Je ne sais pas du tout ce que c'est d'ailleurs, si c'est une petite mitraillette. Vous voyez la petite tige qui dépasse à côté du canon.
C'est je crois, ou une petite antenne, ça m'étonnerait. Je pense peut-être que c'est une petite mitraillette ou une petite lance-grenade, enfin je sais pas. Donc comme vous pouvez le voir, hein, voilà. Donc franchement, on pourrait croire que c'est un char, un tank qu'on a acheté en scie, hein. Attention, hein, ça aussi c'est moi qui l'a fait, hein. Je l'ai décollé de la boîte, tout ça. Et puis bah l'autre, hein, voilà. Et puis je vais certainement attendre. Je vais certainement enfin, je voudrais bien savoir le petit Sumua 35 là, ou Sumua ou Suma. Donc voilà, comme vous voyez le fascicule, hein, le petit char spécial. Alors, attendez que je voie, voilà. Voilà, ah oui, voilà. Alors, regardez ça parce que ça vaut le coup, faut le dire. Voilà, regardez ça. Franchement, voilà, le Crusader, un camion carrément. On sait pas trop les tanks, je sais qu'il y avait eu d'autres numéros de chars carrément, mais je ne les ai pas vus. Et puis ceux que j'ai vus, enfin moi j'aime bien, c'est quand même les, ah voilà, celui-là franchement j'aimerais bien l'avoir, c'est là. Le petit Somua, char moyen secondaire, c'est un char, non, meilleur char de combat, adapté, il pouvait se rendre maître des chars en combat individuel, mais à l'époque, la doctrine tactique d'emploi unité blindée en France empêcha de mettre à profit tout son potentiel. Oui. Il y a aussi celui-là, hein, donc le petit là. Donc il va falloir que je regarde aussi les numéros après qu'il va y avoir. Ça m'étonnerait qu'on puisse avoir les bateaux, enfin, peut-être, hein, puisque en vrai, voilà, le numéro 2, ça sera celui-là. Ça sera, lui, c'est un genre de, enfin, c'est pas un obusier, mais il ressemble un peu à un obusier. C'est plus un véhicule de défense, quoi. Parce ils sont prêts à tirer avec leur arsenal. Ah, voilà, c'est le numéro 3, le Semois. Ah, bah voilà, c'est le 3. Mais alors, je vous dis un truc, envoyez ça, je sais pas pourquoi, mais je les reçois jamais, moi. Ah, alors voyons voir. Donc quand on s'abonne, hein, c'est direct, on a plus de trucs. Donc au premier envoi, on aura des photos. Le deuxième envoi, on aura un. Donc alors voilà. Donc excusez-moi, ça a coupé. Donc alors comme vous voyez voir, alors le premier, au troisième envoi, ça sera le SDK FZ9 FAMO et la remorque, hein, du FAMO. Et après, le Panzer 4. Voilà, mais bon, ça, faut avoir beaucoup d'envois pour ça. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc alors, je viens juste de lire que les missiles, les espèces d'obus qui sont sur les côtés, là, ce sont des roquettes. Alors des roquettes incendiaires de 320 mm et des explosifs de 280 mm. Donc en vrai, c'était un genre de transport de ces obus là, de ces genres d'obus, roquettes obus un peu, qui étaient même, vous voyez, utilisés pour leur transport. L'équipage du véhicule réalisait cette délicate opération à la main malgré le poids important des projectiles, et puis il devait être certainement un peu fragile. Donc vous voyez, donc il y a plusieurs modèles. Ouais, c'est exactement les mêmes modèles, hein, sauf avec la couleur différente, je pense. Donc le petit Panzer qui est là. Donc voilà quoi. Donc alors un petit message à passer, donc pour tous ceux qui aiment Minecraft, j'ai mon meilleur ami qui fait des vidéos sur Minecraft. Donc en vrai il a repris sa chaîne YouTube, il avait fait quelques vidéos sur des anciens jeux comme Vice City, des trucs comme ça. Même il avait fait une vidéo avec moi sur World of Tanks. Donc il s'appelle Cades88, donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo. Donc je vous demande une petite faveur à tous mes abonnés, d'aller voir sa chaîne. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, je vais pas vous obliger à vous abonner, mais bon, si vous abonnez, ça serait sympa. Et puis regardez ses vidéos parce que bon, lui aussi il monétise ses vidéos et puis il aimerait bien un petit peu se faire un petit peu de sous dessus. Puis il va faire des vidéos de Minecraft. Il vient de poster justement maintenant, elle est en ligne, le premier épisode de Minecraft. Donc vous voyez, il est quand même balèze sur les Minecraft. Il s'est fait des trains, enfin vous voyez, avec les rails. Voilà quoi. Il est en mode créatif, donc il fait des beaux petits trucs. Il s'est fait un château, des trucs comme ça. Donc voilà.
Minecraft, hein. Bon, tous ceux qui aiment Minecraft, allez voir, hein, il fait des bonnes vidéos sur Minecraft, il vient juste de la mettre, hein, je me répète, mais bon. Voilà, donc je compte sur vous. Et aussi, allez voir aussi, c'est la chaîne de Alex Watt, je crois. Enfin, je suis pas sûr, Alex Watt, je crois. Enfin, je mettrai aussi le lien dans sa description. Il fait aussi des vidéos sur World of Tanks. Il commence, les vidéos qu'il vient de mettre sont très récentes, donc il vient juste de commencer. Donc, si vous pouviez aller voir ses vidéos, ça pourrait l'aider à se lancer plus vite et puis lui donner le courage de continuer. Donc voilà, je vais vous dire bah salut et puis bah à la prochaine.